si Madame Jouda Hafeni, coordinatrice du master énergie renouvelable, technologie et application, elle est prête, donc je lui donne la parole. Jouda? Jouda. Voilà. Oui, Fadila, oui. Est-ce que tu m'entends? C'est bon? Très bien, tu peux commencer ton exposé. Hein? Oui, Jouda Nitmanfik. Ok, parfait. Donc, moi, je suis la coordinatrice du master énergie renouvelable, technologie et application. Je vais donc vous présenter tout ce dont vous aurez besoin pour choisir ce master et intégrer ce master. Donc, c'est un master qui a ses débuts. Il a été créé par un groupe d'enseignants, département de physique. Donc, en l'année universitaire, donc ça fait 2 ans, donc en l'année universitaire 2018-2019. Alors, nous venons justement la semaine dernière d'assister au premier soutenance de PFE. C'est une expérience nouvelle qui s'inscrit dans un secteur qui connaît un développement remarquable en Tunisie et qui s'inscrit pleinement dans la politique de l'État, dans le développement de l'énergie à faible impact environnemental. Donc, je vais commencer tout d'abord par vous donner une idée sur l'objectif donc de cette formation. Ensuite, vous précisez quelles sont les conditions d'accès à la formation. Juste une question, Fadila, est-ce que vous voyez le partage d'écran? C'est parfait, Jouda, c'est parfait. Continue. Hein. Vous précisez quelles sont les conditions d'accès à la formation, comment faut-il faire pour faire l'admission. Ensuite, je vais décrire donc ce parcours et insister surtout sur la partie stage, formation et visite dont ont profité les 2 promotions de notre master. Ensuite, je terminerai évidemment par les perspectives professionnelles du master. Donc, quels sont les objectifs de la formation et surtout, pourquoi cette formation? En fait, la situation énergétique actuelle en Tunisie est marquée par un déclin des ressources d'énergie primaire. Et donc, durant la période 2010-2019, nous avons assisté à une baisse de ressources d'environ 7% chaque année. Et donc, la Tunisie, de par sa situation géographique, bénéficie de conditions favorables à l'utilisation de ces énergies renouvelables, en particulier le photovoltaïque. Alors, certainement, vous avez entendu parler du dernier parc solaire qui a été fait à 2 heures et qui est suivi par un deuxième parc qui est actuellement en projet. Donc, pour remédier à son déficit en énergie, la Tunisie s'est engagée dans une nouvelle stratégie de transition énergétique depuis 2013 et donc, elle vise l'augmentation du taux d'intégration des énergies renouvelables dans le mix national électrique. Donc, en gros, on voudrait avoir, pour produire de l'énergie électrique, on voudrait avoir un mix qui provient des énergies renouvelables. Et l'idée est d'arriver à faire introduire de l'énergie renouvelable en 30% en l'année 2030. Donc, ça, c'est le but actuellement de tout ce qui est plan énergie renouvelable en Tunisie. Et donc, de là, à partir de ce constat, a émané l'idée de faire justement ce master. Alors, quel est l'objectif de ce master? Donc, il s'agit de former surtout des étudiants qui ont des compétences nécessaires pour leur intégration dans le milieu professionnel des énergies renouvelables, de former des spécialistes dans ce domaine, qui associés aux connaissances technologiques et scientifiques en efficacité énergétique, modélisation, simulation des performances énergétiques, des bâtiments, soit à usage d'habitation, soit à usage industriel, d'apprendre la gestion des systèmes de stockage de l'énergie, dans la perspective, bien sûr, de les introduire dans tout ce qui est réseau intelligent. Donc, ça, c'est l'idée globale de ce master. Alors, si on essaie de voir un petit peu quels sont les objectifs spécifiques de la formation, donc évidemment, on va essayer de répondre aux besoins de notre pays, notamment à la demande croissante de l'industrie en matière d'expertise technique en énergie renouvelable,
Parce que l'idée, justement, c'est dans les usines d'essayer de transformer tout ce qui est énergie primaire en énergie renouvelable ou au moins une partie de cette énergie en énergie renouvelable, de pouvoir réaliser des audits énergétiques dans les usines et dans l'industrie afin de proposer des solutions techniques et financières pour améliorer l'efficacité énergétique, de réaliser des simulations thermiques et électriques, soit pour les bâtiments neufs, voilà, existants, par l'intermédiaire, donc le logiciel se trouvant sur le marché. Donc, il y a plein de logiciels qui se trouvent sur le marché et qui permettent d'étudier les dimensionnements. Et l'idée, justement, c'est de pouvoir choisir parmi ces logiciels lesquels qui sont plus rentables au niveau d'efficacité énergétique, d'apprendre à réaliser l'accrochage au réseau électrique des systèmes énergétiques. Donc, vous savez que quand on réalise soit un panneau photovoltaïque, soit une éolienne, il faut savoir faire l'accrochage au réseau national et donc d'étudier la rentabilité de ce qu'on paye par rapport à ce qu'on gagne et le nombre d'années qui nous permet de gagner justement en énergie. Donc, tout ça, ça va être justement le but de notre formation. Alors, quelles sont les conditions d'accès à la formation et comment faire pour s'inscrire justement dans cette formation? Donc, pour pouvoir accéder à notre formation ou à notre master, il faut être titulaire d'une licence fondamentale ou appliquée dans les domaines suivants. Donc, vous voyez déjà en domaine, c'est assez mélangé. Donc, c'est l'électronique, électrotechnique, automatique. C'est une formation qui est aussi destinée aux physiciens et ceux qui font de la physique-chimie. Et c'est aussi une formation qui est destinée à ceux qui font de l'énergétique, donc génie électrique ou équivalent. Alors, la présélection à ce master, elle se fait sur l'étude, évidemment, des dossiers qui sont déposés en ligne sur la plateforme de l'université Tunis El Mana. Ensuite, elle sera confirmée suite à l'inscription et le dépôt de dossier en papier. Donc, il y a un dossier qui sera déposé en papier et une inscription qui se fera à l'administration de la faculté de sciences de Tunis. Alors, je vais maintenant passer à la description de ce parcours. Et évidemment, je vais parler un petit peu des stages, des formations que nous avons fait dans notre master. Donc, tout d'abord, j'insiste sur le fait que cette formation, c'est une formation en pluridisciplinaire. Quand vous voyez ceux qui arrivent et qui s'inscrivent dans cette formation peuvent provenir de différentes branches. Donc, ce qu'on fait en général, c'est que dans le semestre 1, on essaie de donner une formation qui permet de mettre tous les étudiants au même niveau et la spécialisation commence en général au semestre 2. Donc, si vous regardez, je ne vais pas relire un petit peu les matières que vous voyez devant vous. Si vous regardez un petit peu ces matières, vous allez voir qu'il y a de tout. Il y a de la physique, il y a de l'électronique, surtout au semestre 3, on va le voir. Il y a de l'électronique, du système embarqué, évidemment de l'énergétique, tout ce qui est énergétique, donc transfert de chaleur, thermodynamique des procédés, etc. Donc, ensuite, donc ça, c'est la formation semestre 1, semestre 2. Ensuite, on passe au semestre 3. Mais avant de passer au semestre 3, l'étudiant doit essayer de se trouver un stage d'été. Et en général, c'est un stage d'été qui est professionnel. Donc, l'étudiant prend ses contacts. Alors, les contacts se font tout le long de l'année, puisque tout le long de l'année, on essaie de faire visiter nos étudiants à différentes usines, différentes industries, pour que nos étudiants puissent prendre les contacts. Et donc, suite à ça, ils peuvent très facilement trouver des stages d'été qui vont consolider leur CV. Ensuite, on passe au semestre 3. Alors, le semestre 3, c'est plus une intégration vers la vie professionnelle. Donc, on y trouve la partie informatique, il y a la partie start-up, comment réaliser notre premier start-up, il y a les visites industrielles et il y a évidemment tout ce qui est coaching pour permettre à nos étudiants de faire un bon projet de fin d'études et surtout d'intégrer le marché d'emploi. Et on finit au semestre 4 par un projet de fin d'études. Alors, en général, les étudiants vont soit contacter par notre intermédiaire et par l'intermédiaire de leurs enseignants, les industriels, ou alors faire des contacts tout seuls, ou alors passer par les conventions qu'on fait avec les industriels.
Alors, j'ai essayé de mettre les logos de certaines entreprises d'accueil. Je n'ai pas tout mis parce que le nombre est très grand. On a 20 étudiants et donc en gros 20 entreprises d'accueil. Tous nos étudiants ont trouvé leur stage, leur sujet de stage. Donc, comme vous voyez, nous avons des sociétés qui ont fait des conventions avec nous, comme la NME, la STEG Énergie Renouvelable, donc la partie étatique, et bien sûr, il y a la partie privée, donc les industries privées. Alors, donc ça, c'est en ce qui concerne les stages de PFE. Alors, si on jette un petit peu, si on se tourne un petit peu vers la partie pratique de notre formation, parce que comme vous voyez, j'ai parlé un petit peu des cours théoriques, mais pas des parties pratiques. En fait, on essaie de combler la partie TP de notre master par des visites sur site. Donc, les enseignants avec qui on travaille, en fait, proposent des visites dans les industries. Et comme vous voyez, là, j'ai mis quelques photos des différentes visites qu'on avait fait. Donc là, c'est la visite à l'MTK, donc Tabarfi. Là, c'est la visite le Mazra'a. Donc, le Mazra'a, ils ont un système de cogénération. Et donc, nos étudiants, on peut voir ça sur place. Ici, c'est une visite au technopole de Sidi Tebet. Donc, vous voyez, là, on a les différentes visites. Donc, ça, c'est la visite au technopole de Sidi Tebet. Là, je vous montre la visite au technopole de Borsedria. Donc, vous voyez, il y a les deux parties de la formation. Il y a la partie formation un petit peu fondamentale, il y a la partie formation pratique. Là, c'est la visite à l'usine l'usine SMPA. Donc, ils ont vu aussi le système de cogénération qui se trouve. Alors, la formation a été complétée aussi par des conférences. Donc, on avait invité des professionnels et des spécialistes qui ont fait des conférences. La première promotion a réalisé la journée porte ouverte. Et donc, dans cette journée, on a invité des industriels avec qui nos étudiants ont pu faire des contacts après pour faire leur stage. Ici, on voit la participation de nos étudiants à la journée de l'avenir du secteur énergétique qui a été fait à l'hôtel Le Mechtel. On a été invités particulièrement parce que la formation commence à être connue. Ça, c'est une formation qui a été réalisée par le 4C à la faculté des sciences. C'est une formation certifiante où les étudiants ont eu une formation. Donc voilà, c'est un peu tout pour décrire ce parcours. Donc c'est un parcours où on essaie d'introduire la partie plutôt formation professionnelle beaucoup plus que la partie formation fondamentale. Donc je vais conclure justement par les perspectives professionnelles de ce master. Donc, que devient un titulaire du master professionnel sur le marché, du travail? Donc, un titulaire du master professionnel peut devenir un cadre chargé d'études et de développement dans le secteur d'énergie professionnelle. Il peut devenir un chef de projet dans un secteur technologique toujours relatif aux énergies professionnelles, aux énergies renouvelables. Il peut être chargé d'affaires en énergie, conseiller en info-énergie, auditeur en efficacité énergétique, créateur d'entreprise ou de bureau d'études toujours dans le domaine d'énergie renouvelable, chargé de mission de contrôle dans les agences gouvernementales, donc les agences gouvernementales comme l'ANME, les ministères en charge de l'énergie, de l'environnement. Donc là, je parle du ministère de l'Industrie et donc forcément de la STEG à énergie renouvelable. Donc, c'est un parcours qui est très, très prometteur. On vient de finaliser le parcours avec la première promotion, qui est la promotion 2019, donc 2018-2020 et deuxième année 2019-2020. Actuellement, il y a 9 PFE soutenus. Sur ces 9 PFE soutenus, nous avons 7 étudiants qui ont eu une promesse d'embauche. Voilà, je vous remercie pour votre intérêt à ce master et bon courage. Merci Fadila. Merci Jouda.